Je m'appelle Miline Bouna, je suis coach motivatrice de masse et libératrice de destinée. Aujourd'hui, je voulais vous parler en fait d'un thème, des récalcitrants au changement. Donc on va lire en fait 1 Corinthiens 15 à partir du verset 10. En gros, ça dit que en fait, Paul dit que c'est pas la grâce de Dieu, que c'est la grâce de Dieu qui l'a changé, mais aussi parce qu'il a travaillé dur pour cela. De nos jours, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les situations faciles, il y a beaucoup de personnes qui veulent aller de l'avant, mais qui ont du mal à pouvoir changer. En fait, ils résistent au changement. Donc pourquoi cela? Pourquoi les gens veulent aller de l'avant, mais ils résistent au changement? On va voir quelques points. Donc aujourd'hui, on va parler en fait des personnes parce qu'ils ne croient pas qu'en eux, il y a des faiblesses. Ok, les personnes qui ne reconnaissent pas qu'ils peuvent faire des erreurs sont des personnes qui ont un mode de vie. Ils reconnaissent que eux, ils se disent en eux-mêmes que c'est impossible qu'ils fassent des erreurs. Ils sont supérieurs à toutes les races. Donc en eux, en fait, ils refusent que dans leur mode de faire, leur mode de penser, il y a une faille. Ces personnes-là, ce sont les orgueilleux. Et ces personnes ont du mal à pouvoir aller de l'avant. Donc, ils résistent au changement. Mais pourtant, en eux, en fait, il y a des signaux de choses qui ne trompent pas. Ce sont des personnes, en fait, qui veulent, mais aux yeux du monde, en fait, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont faibles. Par exemple, une personne qui ne veut pas qu'on reconnaisse qu'il est faible, il sait qu'il y a une information qui lui manque, mais il n'ira pas à la source demander l'information. Donc, il va se contenter de rester dans l'erreur. Tandis qu'une personne qui veut changer, une personne qui reconnaît qu'elle a un problème, elle va quoi? Elle va aller directement, écoute, j'ai un problème, je veux aller de l'avant, je suis limité. Comment faire pour pouvoir, par exemple, j'ai un problème en maths. Toi qui es bon en maths, est-ce que tu peux m'aider à m'aider en maths pour que je puisse avoir des bonnes notes? Voilà, et ça c'est... Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à aller de l'avant, beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à entrer dans la destinée parce qu'ils se croient suffisants, autosuffisants. Mais c'est impossible. Il n'y a que Dieu qui est autosuffisant, c'est Dieu qui connaît tout, nous sommes limités. Pour aller de l'avant, il faut qu'on parte chez notre prochain, il faut qu'on fasse des recherches pour savoir qu'est-ce qui nous bloque. Voilà. Et le deuxième point, c'est quoi? C'est la routine. Les gens ont peur des routines. En ce qui me concerne, pendant longtemps, j'avais peur de voyager. Quand je dis voyager, me changer, je vivais en France et tout, et j'étais bien j'avais ma famille, j'avais fait des bons amis, jusqu'à présent ils sont là-bas, et j'avais tout le monde, j'avais dans un bel appartement, en plus je venais à peine d'aller dans un grand appartement, donc vous imaginez, je me dis waouh, je veux laisser tout le confort pour aller ailleurs, c'était difficile pour moi, mais alors que je n'avais aucune idée que quelque chose de grand maintenant venait au Canada. Mais dans ma tête, je me disais non, 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 non. J'avais peur. La routine me tenait captive. Tu vois. Et ça, c'est un point qui détruit les gens. Franchement, quand tu sens au plus profond de toi que le plan que Dieu a mis, a mis en toi, et quand tu as la paix, l'un des signes qui doit te faire te dépasser, c'est la paix. Quand tu reconnais que quand tu as pris une décision et que la paix vient après que tu as pris la décision, vas-y. Si tu es tourmenté, ne fonce pas. Mais moi, j'avais reçu la paix, mais en fait, la routine me retenait captive. Et j'ai bien fait même si je pleurais quand je partais, mais j'ai fait le pas de foi. Et je ne regrette pas aujourd'hui. Et l'autre point encore, la paresse. Les gens sont paresseux. Les paresseux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils trouvent toujours une excuse. Oh, t'as pas de travail, va chez le travail. Oh non, je suis pas devant, il faut que je connaisse une personne. Oh non, aujourd'hui il pleut, aujourd'hui il neige, j'ai pas de voiture. Ce sont les personnes paresseuses. C'est moi te dire que ces personnes si tu es paresseux, sors de là, parce que les personnes qui sont paresseuses finissent toujours dans la pauvreté. Ah, c'est notre point. Et les personnes, en fait, qui ont une relation. Tu as une relation avec la personne, ça ne marche pas du tout. Tu as des signes. Ils te battent tous les jours. Et jusqu'à 100, tu es presque ils te laissent pratiquement morte. Il y a des signes qui ne trompent pas.
Le Seigneur t'a dit que cet homme-là, je parle bien de ceux qui sont dans la relation, qui ne sont pas mariés. Cette personne-là n'est pas pour toi. Mais toi, tu dis non, si je quitte la personne, je suis habitué avec elle, on a fait 10 ans. Mais regarde, tu ne sais pas qu'en restant avec la personne-là, tu es en train de fermer les portes. Il y a une relation meilleure. Ton mari, ton vrai mari, t'attend dehors. Hein? Tu es avec une personne avec qui tu n'es pas marié, qui te maltraite. Et au fond de toi, tu sais que cette personne-là n'est pas pour toi. Tu n'es pas encore marié, mais tu restes dans cette relation. Parce que tu crois que ça va aller mieux demain. Laisse-moi te dire que si tu au fond de toi, tu sens que c'est pas la personne, bouge, vas-y. Tu es en train de te limiter. Tu es malheureuse tout le temps. C'est vrai. Mais écoute, essaie un peu de peser le pour et le contre. Combien d'autres, dans une relation, dans une journée, dans une semaine, combien de fois c'est la l'huile de miel et combien de fois c'est les problèmes. Georges, tu n'es pas marié, mais à chaque fois dans cette relation, problème, pleure, on te bat à chaque fois. Réalise la relation sur laquelle tu es. Est-ce qu'elle est bonne? Je te dis, vas-y. Je t'assure, n'hésite pas à partir. Si vraiment cette personne-là te mène directement à la mort, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont battues, qui restent dans le mariage, pas dans le mariage, qui sont pas mariées, mais qui restent dans le mariage. Si c'est ton cas, réfléchis. Réfléchis et vraiment pèse le pour et le contre. Qu'est-ce que tu gagnes à rester avec lui? Qu'est-ce que tu gagnes en partant? Un autre aussi point, la peur de se retrouver seul. Il y a beaucoup de personnes qui restent avec une personne, même si elles sont pendant 10 ans, elles ne sont pas mariées, restent parce qu'elles ont peur de se retrouver seules. Mais tu sais quoi? Tu es en train de perdre de belles années, quoi. Tu sais, le fait que tu restes avec la personne, demain après-demain, tu vas regretter. Il y a des personnes, je sais, qui ont eu du mal, qui ont fait 10 ans avec des personnes et qui sont partis, ont quitté la relation, ils n'étaient pas mariés. Mais après, ils sont heureux. Au début, c'est un peu difficile, mais en fait, il y a les choses que tu dois faire. Concentre-toi sur toi. Quand tu décides de quitter la relation, maintenant, change d'attitude. Essaie de voir qu'est-ce que tu peux changer en toi. Quelles sont les choses que tu aimais faire avant, les hobbies que tu avais avant, que tu ne faisais plus parce que le gars n'aimait pas ça. Peut-être que tu aimais marcher, tu aimais courir, mais depuis que tu es marié, tu vis avec la personne, il ne voulait plus ça. Peut-être que tu avais une bonne amie qui t'a influencé positivement, mais c'est le temps de renouer l'amitié. Essaie de voir. Mais moi, je te dis que si tu n'es pas marié avec la personne, et si au fond de toi, tu sais que ce n'est pas la personne, n'aie pas peur, quitte de la relation et refais-toi, commence à prendre soin de toi. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs points qui font en sorte que les gens puissent résister au changement. Mais je t'ai cité plusieurs points. Je t'ai cité 4 points. Plutôt 5 points. Donc, essaie un peu de voir où tu en es. Et fais le point sur ta vie. Et décide de sortir de cet engrenage. Parce que je t'assure que le meilleur reste à venir. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Nelly Mbouna. Merci beaucoup. Au revoir.